j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer donc de travailler ensemble un pompon que vous allez pouvoir après accrocher sur tous les ouvrages que vous souhaitez. Donc pour moi ce pompon il se destine au bonnet féerie donc que je suis en train de faire et vous aurez le tuto disponible dans les jours qui viennent. Donc j'ai pris pour ce projet là cette laine qui s'appelle Joe Metal de la marque Tricot Boutique. Donc c'est bien sûr la laine que j'utilise pour mon bonnet et qui va aussi avec le tour de cou que j'avais fait la semaine dernière. Donc c'est un fil 100% acrylique. Donc pour votre pompon vraiment vous pouvez prendre n'importe quelle laine que vous avez, grosse, fine, cumuler plusieurs fils en même temps pour avoir un pompon comme ça bien fourni. Donc il vous faudra la laine de votre choix pour votre pompon et votre ouvrage, un petit bout de carton, donc je vais vous indiquer comment je l'ai découpé, et un ou plusieurs ciseaux. Donc moi j'ai tout fait avec celui-ci parce qu'il coupe très bien, ou un ciseau peut-être un petit peu plus large. Prenez simplement un ciseau qui coupe bien et qui ne va pas abîmer votre laine quand vous allez la découper. Et voici, on commence le tuto. Alors, donc pour commencer le pompon, la technique la plus simple que je préfère moi en tout cas, c'est de travailler comme ça avec un petit morceau de carton. Donc vous pouvez prendre bien sûr n'importe quel carton, l'idée c'est qu'il soit quand même un peu résistant, hein, donc on va dire pas trop fin parce que sinon il risque de se plier quand on va enrouler la laine. Et pas trop épais non plus parce que sinon ça va vous gêner un petit peu pour travailler. J'ai découpé ensuite donc la hauteur de mon petit bout de carton correspond au nombre de centimètres que je souhaite pour mon pompon. Voilà, donc là vous avez les 10 centimètres en général. Voilà. En général, la plupart des pompons du commerce, ou si vous achetez des pompons en fourrure, il y a souvent 3 tailles qui sont disponibles, 7 cm, 10 ou encore 13 cm. Donc à vous vraiment de choisir en fonction de votre projet la dimension que vous souhaitez de votre pompon. Donc une fois qu'on aura coupé, on est d'accord, le pompon il sera ici rond. Donc ces centimètres là c'est vraiment la hauteur totale du pompon que vous souhaitez obtenir. Ensuite j'ai découpé mon carton sur la longueur à 15 cm pour ne pas avoir une bande trop large et que ce soit un peu délicat à manipuler. Et j'ai fait une petite encoche ici au milieu sur le côté d'environ 4 cm de long. Voilà, donc première étape, munissez-vous de votre carton et découpez-le aux dimensions que vous souhaitez. On va ensuite donc bien sûr prendre la laine que vous aurez choisie pour votre projet et on va venir simplement la positionner sur le carton et commencer à l'enrouler tout autour du carton. Donc vous avez plusieurs options. Si vous voulez un pompon bien fourni, il faut quand même se dire que plus vous allez mettre de laine, plus le pompon sera consistant. Donc moi là ce que je vais faire, j'ai pris un seul brin de laine, hein, je vais compter le nombre de tours que je vais faire et je vais vous dire ça. Moi je veux un pompon vraiment bien fourni puisque c'est pour aller, celui-ci il ira sur le bonnet donc féerie, donc je veux quelque chose de bien consistant. Si vous préférez tout de suite, vous pouvez prendre 2 brins du même fil et du coup doubler tout de suite vos brins en entourant le fil sur le carton, ça peut faire gagner du temps aussi. Ou si vous avez un autre projet, vous pouvez aussi la travailler avec 2 fils de 2 couleurs, avec 3 fils pour mettre 3 couleurs dans votre pompon. Vraiment, vous faites comme vous le souhaitez. Voilà. Donc on va simplement continuer à entourer le fil autant de fois que vous le souhaitez pour avoir, comme je disais, la grosseur du pompon. Moi, je vais travailler sur une largeur d'environ, on va dire 8 cm de large, hein, c'est-à-dire que je vais bien sûr pas venir jusqu'ici pour enrouler mon fil. L'idée c'est quand même de superposer au moins que votre fil arrive par-dessus l'encoche, puisque du coup elle va nous aider après à serrer et à terminer le pompon. Donc j'ai fait ici 220 fois le tour de mon carton avec mon pompon.
en restant, voilà, du coup sur une largeur de quelques centimètres. Donc je vais venir maintenant couper mon fil un petit peu plus bas. Et je vais venir couper un brin, donc pour la finition, je vais venir couper un brin de laine qui va faire environ 60 cm. Je vais le plier ici en deux pour plus de solidité. Et je vais pouvoir finaliser mon petit pompon, mon gros pompon. Donc, ce qu'on va faire ici, à la moitié donc de votre fil, on va venir le passer ici dans la petite encoche qu'on avait faite au début. Voici, et on va essayer de maintenir ça droit. À partir de là, on va venir pousser tous nos brins de laine sur le bord du carton. On va donc pousser tous nos brins en dehors du carton. Donc là, je viens quand même maintenir avec mes doigts. Je récupère mon double brin. On va pousser les brins jusqu'au fond et venir simplement faire ici un premier nœud, donc bien serré. On a doublé le fil pour que vous puissiez serrer quand même à fond, hein. Donc on va venir serrer une première fois et ici, alors attention que ça se desserre pas quand vous allez faire le second. Donc ce qui s'est exactement passé ici, donc je vais le refaire. Donc je serre bien, je serre bien, je serre bien. Hop, je vais mettre mon doigt, faire un autre nœud et venir essayer de serrer ça au fur et à mesure. Plus ce sera serré, plus ce sera solide. Voici ce que vous devrez obtenir. À partir de là, donc vous savez bien ce qui va se passer. On va venir prendre ici au milieu tous nos brins de laine et les découper à la moitié. Pour former notre pompon. Donc pour cette étape-là, il vaut mieux avoir un ciseau qui coupe bien, ou le faire simplement tranquillement. Donc voici ce qu'on va obtenir d'une fois qu'on a coupé donc toutes les boucles. Vous allez avoir un gros pompon comme ça qui n'est pas encore bien uniforme. Et donc on va venir le tailler à la forme désirée. Donc ça c'est un travail, je trouve qu'il faut prendre le temps de faire. Parce que si vous coupez trop, du coup on est d'accord qu'il n'y a pas de retour possible et que votre pompon du coup sera peut-être pas ce que vous souhaitez. Donc prendre le temps, où il vaut mieux couper plusieurs fois que couper trop d'un coup. Voilà, donc on va faire ça tranquillement au fur et à mesure. On va lui faire une petite coupe de cheveux, hein, simplement. Pour arriver aussi à des brins plus serrés, puisque là quand les brins sont longs, du coup bien sûr il perd de sa consistance. Donc plus vous allez couper quand même au ras du nœud, plus vous allez avoir un pompon bien serré. Et voici donc ce que vous obtiendrez une fois que vous aurez découpé tous les fils qui dépassent. Donc là je pourrais couper encore un petit peu plus, mais j'ai envie de le garder comme ça, il me plaît bien comme ça. Voilà.
J'ai mes fils ici pour accrocher, donc le fil qu'on avait doublé, et j'ai gardé là le fil plus long quand j'ai coupé mon pompon pour pouvoir peut-être plus facilement simplement l'accrocher à mon travail par la suite. Voici, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt.